En manchette ce soir, le bilan routier s'améliore légèrement dans la région. Moins de blessés graves, mais encore des accidents mortels. La préfète de Témiscamingue, Claire Bolduc, ne sollicitera pas de nouveau mandat. J'ai pris la décision de prendre soin de moi, de prendre soin de la famille aussi, de voir les petits-enfants. Un premier candidat confirmé pour la course à la mairie de Rouyn-Noranda. Et les chauffeurs d'autobus inquiets des comportements des autres usagers de la route. S'assurer d'avoir un contact avec le conducteur qui vous a bien vu avant de faire une manœuvre près de l'autobus. Un accident avec un scooter, ben, il n'y aura pas grand chance pour lui, là. Bonsoir, Kémilia La Liberté qui vous accompagne pour ce TVA 18h. Premièrement, le bilan routier 2024 de la SAAC vient d'être publié et les résultats sont encourageants pour l'Abitibi-Témiscamingue alors qu'on note une diminution des blessés graves. Élise Tessier nous en dit plus. Le nombre de blessés graves sur les routes de la région ont diminué de façon importante en 2024 comparativement à 2023. Pour ce qui est de l'Abitibi, on a un bon bilan en 2024 parce que bien que le nombre de décès est équivalent à celui de l'année dernière, on a une baisse de 40 du nombre de blessés graves et une baisse de 5 du nombre de blessés légers. Donc, je pense que l'Abitibi a fait une belle figure en 2024. Donc, on espère que ça va continuer sur cette voie-là pour la belle région de l'Abitibi. En Abitibi-Témiscamingue, la vitesse reste un facteur d'accident, mais son impact est moindre comparé au reste du Québec. Quant à la ceinture de sécurité, elle demeure essentielle même si certains conducteurs continuent de l'ignorer. Il y a un fait assez important à souligner, là, c'est que près de 25 des victimes décédées lors de collisions mortelles rapportées ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Donc, c'est un fait assez important à souligner pour que les gens, justement, se rendent compte que de porter notre ceinture, ça peut sauver notre vie. Face au constat de la ceinture de sécurité, la Sûreté du Québec et la Société d'assurance automobile du Québec comptent poursuivre leurs efforts pour renforcer la prévention et améliorer la sécurité routière. Quand on parle d'un décès, ben c'est un décès de trop. Donc, tout au long de l'année, nous, ce qu'on fait en tant que policiers, ben on est sur les routes. Ce qu'on souhaite, c'est justement que les gens aient des bons comportements, des comportements sécuritaires. Donc, on fait plusieurs opérations, autant en milieu rural que urbain. On est souvent en accompagnement avec les policiers sur des opérations nationales concertées, donc où on va jumeler le contrôle policier à des activités de sensibilisation sur le terrain, soit chez les aînés, soit chez les piétons, pour sensibiliser les gens au meilleur comportement, parce que la sécurité routière, ben, c'est l'affaire de tous, autant en tant que citoyen qu'en tant que partenaire de sécurité routière. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. À la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous préoccupé par le nombre de décès sur les routes? » Vous avez répondu oui à 88 %. Et 8 ans après avoir été élue comme préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc ne sollicitera pas un troisième mandat. C'est après une longue réflexion qu'elle a pris cette décision. Olivier Morin. Après une trentaine d'années où Claire Bolduc a jonglé avec plusieurs rôles pour le service à la collectivité, il est le temps pour la préfète de Témiscamingue de faire un trait sur la vie politique. Ça fait 30 ans que je travaille à améliorer le quotidien et la vie des gens. J'ai pris la décision de prendre soin de moi, de prendre soin de la famille aussi, de voir les petits-enfants. Je prends du temps pour moi et je suis très contente de le faire. Je suis très sereine dans la décision. Depuis son entrée en poste il y a bientôt 8 ans, en 2017, l'élu souligne avoir amélioré la cohésion entre les maires des diverses municipalités, en plus de la mise en place commune de fonds pour plusieurs projets. On a réussi à soulever ces fonds-là pour financer à hauteur de centaines de milliers de dollars plusieurs projets qui nous tiennent à cœur. Le RAID Témiscamingue, par exemple. La recherche sur les grandes cultures biologiques au Témiscamingue, qui a un rayonnement partout dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est des réalisations très concrètes. Onimiki, qu'on est
La MRC a porté Onimiki le plus loin qu'elle pouvait le porter. Maintenant, c'est une société en commandite qui est responsable du projet, de la proposition. On continue, bien entendu, à être le partenaire, un des commanditaires de la société en commandite. Mais avant de tourner officiellement la page le 2 novembre prochain, Mme Bolduc a bien l'intention de mener plusieurs dossiers à terme. C'est évidemment le plan climat qui m'interpelle beaucoup. On a des propositions d'action à faire, on a des réflexions à se donner. Toute la question du schéma, de la révision des schémas d'aménagement et de développement dans toutes les MRC du Québec, donc chez nous également, c'est quelque chose sur lequel je veux accorder du temps. Il y a la réflexion qui a été portée par nos directions générales partout au Témiscamingue, à la MRC et dans les municipalités sur la sécurité civile, l'organisation de sécurité civile qu'on veut se donner sur le territoire. Claire Bolduc mentionne que ce n'est pas la fin et continuera tout de même à porter une voix sur les dossiers travaillés au cours des dernières années. Olivier Morin pour RNC Nouvelles. Et on continue en politique, puisque le conseiller municipal de la ville de Rouyn-Noranda, Sébastien Côté, se lance dans la campagne en vue de devenir le prochain maire de la ville MRC. Après l'annonce du départ de la vie politique annoncée par la mairesse Diane Dallaire, M. Côté dit avoir flairé l'opportunité et a commencé les démarches pour succéder à sa collègue. C'est officiellement en septembre qu'il devrait lancer sa campagne. Les élections municipales qui auront lieu le 2 novembre prochain. Et d'ici là, le conseiller du district, Marie-Victorin du Sourire, entend poursuivre ses classes en politique avec une équipe qui lui ressemble et qui l'inspire. Dans mes cheminements dans ma vie, j'ai toujours commencé, par exemple, au hockey mineur comme directeur de catégorie. Après ça, j'ai fini président. Je pense que c'était important pour moi de devenir conseiller avant, de voir le fonctionnement. Et j'ai peut-être été chanceux, malgré ce que le monde dirait. J'ai appris la politique à la vitesse grand V avec le dossier de la fonderie. Il est arrivé dans les 4 dernières années. Là, la crise du logement. Fait que la ville travaille sur des dossiers très intéressants. On a le 100e qui s'en vient. Fait que il y a vraiment un élan où je vois vraiment, je suis optimiste pour l'avenir de Rouyn-Noranda et je veux participer à ce développement-là. Et toujours en politique, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, a présenté ses excuses au caucus de son parti, la CAQ, pour les critiques qu'il a formulées contre son gouvernement dans une entrevue à Radio-Canada la semaine dernière. Le Journal de Québec rapporte que le premier ministre François Legault confirme que l'élu s'est excusé et qu'il est prêt à tourner la page. Daniel Bernard avait notamment reproché que l'Abitibi-Témiscamingue n'ait pas de ministre responsable provenant de la région, le manque d'investissement pour certains projets et aussi la fin de l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante en santé. Et tout autre sujet, les conducteurs d'autobus appellent encore à la vigilance ce printemps. Avec la sortie des vélos, trottinettes et scooters, ils invitent à la sensibilisation chez les jeunes au danger de la conduite aux heures de pointe. Le reportage de William Maillet. Comme ici, là, ils n'ont pas de stop, eux autres, à faire, mais les gens, ils passent un 4 stop, bien souvent. Daniel Champion conduit des autobus scolaires à Rouyn-Noranda depuis déjà 6 ans. Et il ne se passe pas une journée sans qu'un automobiliste mette en danger la sécurité de ses passagers. Tous les jours. Tous les jours, là, j'appelle ça, moi, des passés proches, là. Les stops à l'américaine, là, que le monde font, là, souvent. Là. Avec l'arrivée du printemps, le chauffeur remarque maintenant davantage de comportements négligents des scooters, trottinettes et vélos, ce qui force les conducteurs comme lui à redoubler de vigilance. Qui portent les casques de vélo, qui soient vraiment là, attentifs, qui roulent sur le bon côté du chemin. Ça, c'est une autre problématique. Là. Autobus Maheu est bien conscient de cette réalité et souhaite que les jeunes portent plus attention dans leurs déplacements. Tous ceux qui sont soit en bicycle, soit en mobilette ou même les trottinettes électriques, c'est de s'assurer d'être vus par les conducteurs. Et que ce soit les conducteurs d'autobus ou n'importe quel véhicule lourd, n'importe quel automobile, en fait, c'est le partage de la route. Donc, c'est s'assurer d'être bien vu avant de faire une manœuvre près d'un véhicule. Les conducteurs rappellent que les parents ont aussi leur rôle dans la sensibilisation de leurs jeunes en lien avec leur conduite. Ça commence à la base. Hein. À l'école primaire, c'est les vélos. Bien, il faudrait qu'il y ait plus de sensibilité. Il y en a, là, mais on dirait que les élèves, quand ils sont avec la personne qui lui dit de suivre les règles, ça va. Aussitôt qu'ils tombent seuls, bien là... La Sûreté du Québec fait des interventions à chaque printemps avec les conducteurs de cyclomoteurs, mais elle prône particulièrement la prudence chez les automobilistes. Très, très important d'être
un, patient, et de deux, de ne pas être distrait. Hein. Souvent, les distractions, avec, entre autres les cellulaires, ça peut être problématique. On s'entend qu'un scooter ou même, tu sais, je vais ajouter les piétons qui rentrent à l'école aux heures de pointe. La loi de la physique fait qu'ils n'auront pas une bonne chance. Là. Il reste un peu moins d'un mois à l'année scolaire, alors vous verrez les autobus encore au moins jusqu'au 20 juin. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et du côté de la santé, l'Association des médecins omnipraticiens du Nord-Ouest prie la CAQ de faire marche arrière sur son projet de loi 106, puisque c'est l'accès aux soins de santé dans la région qui pourrait en souffrir. Félix Blaquière nous donne les détails. Le projet de loi 106 aurait pour effet d'améliorer l'accès aux services pour les Québécois, selon le ministère de la Santé. L'Association des médecins omnipraticiens du Nord-Ouest pense cependant le contraire. Un des objectifs du projet de loi est de revoir la rémunération des médecins en inscrivant notamment un système basé sur la performance, ce que dénonce la MONOC. C'est une approche qui nous fait peur, je vous dirais, particulièrement en région. Je pense que c'est partout au Québec, mais particulièrement en région. Les médecins de la région craignent une dégradation de la qualité des soins si la loi avait à entrer en vigueur. Dans ces conditions, plusieurs pratiquants quitteraient le navire, selon la MONOC. Chez les médecins plus âgés, de plus de 65 ans, je pense que leur solution, ça va être de prendre leur retraite. Fait qu'on risque de perdre des joueurs chez les médecins âgés, mais chez les autres médecins plus jeunes, on sent une certaine détresse face à cette approche-là. Puis j'en ai beaucoup qui m'ont dit qu'ils envisageaient d'aller travailler en Ontario, d'aller même faire leurs examens pour pouvoir travailler aux États-Unis. Et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans le système de santé, l'association stipule que la région ne peut pas se permettre de perdre davantage de médecins. On est 220 médecins environ en Abitibi-Témiscamingue d'installés qui travaillent. J'en ai perdu depuis 5 ans là, parce que le recrutement est difficile. C'est déjà difficile d'attirer des médecins. J'ai perdu à peu près 5 % de mes effectifs. C'est une douzaine de médecins là, au net, arrivés départ. Là, avec la loi 106, je ne sais plus où on va en être. Ça va être 10-15 % de réduction dans les prochaines années. Ça va être catastrophique. Pour sa part, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, se dit concerné par la situation soulevée par la MONOC. Il a d'ailleurs planifié une rencontre avec l'association la semaine prochaine afin de voir ce qui peut être fait. Et le cabinet du ministre de la Santé déclare que les consultations du projet de loi vont débuter la semaine prochaine, qu'il sera à l'écoute et qu'il continuera à agir pour que les Québécois aient accès à des services médicaux. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Il n'y aura finalement pas de poursuite pour diffamation contre Radio-Canada en lien avec le reportage d'enquête diffusé en 2015. Il met en lumière des abus allégués de policiers de Val-d'Or envers des femmes autochtones. Le juge de la Cour supérieure du Québec, dans le dossier, a convenu aujourd'hui que le reportage n'avait pas matière à diffamation et n'était pas trompeur. Une quarantaine de policiers du poste de la Sûreté du Québec à Val-d'Or avaient entamé en 2016 cette action en justice. Ils demandaient 2,9 millions de dollars à la société d'État. Et dans les faits divers, 2 individus ont été arrêtés après une perquisition sur la rue Perrault à Val-d'Or. À Val-d'Or, plus tôt cet avant-midi. Sur place, les policiers ont saisi de la cocaïne, du hashish, ainsi que des comprimés d'ecstasy et de méthamphétamine. L'homme de 43 ans et la femme de 48 ans ont été libérés en attendant la suite des procédures judiciaires. Et bien sûr, des accusations de trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre eux. Et complètement ailleurs maintenant, le regroupement incendie de la ville de La Sarre s'allie avec les autres municipalités de la MRC d'Abitibi-Ouest pour offrir un service plus efficace sur tout le territoire. Avec un seul bureau de prévention des incendies, le directeur du service de sécurité incendie de La Sarre est persuadé que c'est la meilleure façon de fonctionner, comme il n'est pas possible de construire des casernes de pompiers à tous les coins de rue. Donc, en tout, 14 municipalités sont membres du regroupement. Et du côté de Val-d'Or maintenant, alors que le secteur de Louvicourt se prépare pour une importante interruption de courant dimanche, Hydro-Québec met en place une station de recharge mobile pour les véhicules électriques. Alexis Dumont nous explique comment le tout fonctionnera. Une première au Québec, le secteur de Louvicourt à Val-d'Or aura une station mobile de recharge pour voitures électriques près de l'hôtel-motel Royal. C'est un projet pilote, parmi plusieurs projets pilotes qu'on a une solution innovante à appliquer. Donc, ce que c'est une remorque munie de 4 bornes de recharge mobile. Les bornes, c'est de la recharge rapide de 50 kW.
donc avec 2 pistolets. Les clients peuvent se recharger soit une voiture par borne à 50 kW ou 2 voitures à 25 kWh. Donc, ça fait à peu près 8 à 10 véhicules qui peuvent venir dans 1 heure se recharger ici. Cette installation temporaire est nécessaire alors qu'Hydro-Québec procédera dimanche à une coupure du courant entre 5 h du matin et 19 h. Nous procéderons au remplacement d'un transformateur de tension au poste électrique de Val-d'Or, mais on va mettre complètement, à plat la ligne 1308 qui alimente principalement le secteur de Louvicourt et la communauté du Lac-Simon. Des tests sont déjà entrepris sur les lieux depuis quelques jours. On assure que tout est fin prêt pour dimanche. On a aussi fait des tests complémentaires grâce à la plateforme de transformation mobile aérienne, ce qui fait qu'on décarbone notre solution. On est capable de se raccorder temporairement au réseau moyenne tension triphasé. Donc, ça permet de raccorder la remorque pour amener une solution carboneutre pour la recharge. Donc, c'est vraiment une première qu'on a fait ici à Louvicourt-Val-d'Or. Une nouvelle solution mobile qui sert de phase test à un projet qui pourrait être déployé à plus grande échelle dans quelques années. On s'attend à ce que la quantité de véhicules électriques au Québec soit 5 fois plus grande d'ici 2030. On est toujours en projet pilote, donc on essaie différentes configurations, différents cas d'affaires pour voir la réponse de la clientèle et aussi les cas d'affaires qu'on veut appliquer. Mais oui, effectivement, quand les équipements sont à proximité, soit d'une interruption planifiée, c'est assez rapide et facile que d'amener cette solution-là vers les clients. Au total, c'est 950 clients qui seront privés de courant, qui devraient cependant être rétablis en début de soirée. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. L'école d'Andy est en pleine préparation de sa production 2025 qui va être présentée en fin de semaine. Je vous dévoile tous les détails après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Transport Langlois de Sainte-Terre a connu une forte croissance au cours des 3 dernières années, avec un investissement de plusieurs millions de dollars. L'entreprise familiale, qui a agrandi ses installations, possède une flotte de 16 camions et collabore avec plusieurs voituriers indépendants pour le transport de copeaux. Elle offre maintenant la location d'équipements légers et est distributeur autorisé de pièces Mabo. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, la programmation de la fête nationale régionale a été dévoilée ce matin. La fête de la Saint-Jean, le 23 juin prochain, ça se passe à Sainte-Terre. Kémélia, la fête va commencer à 14 h avec des activités familiales gratuites sur la 10e avenue de Sainte-Terre. La musique va jouer en plein centre-ville devant la Rivière-Belle de 19h30 jusqu'à 1h du matin. Il va y avoir Frank Côté avec un hommage au cowboy fringant, mais aussi Anthony Godet et le trio Hélium qui vous feront chanter, danser et célébrer toute la soirée. La population de toute l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec est invitée à célébrer la fête nationale régionale à Sainte-Terre le 23 juin prochain et c'est à ne pas manquer. Un gros party, des grandes festivités. On invite vraiment toute la population de la région à venir directement au centre-ville, à profiter de la fête. À partir de 14 h en après-midi, on accueille les familles avec des activités, des démonstrations aussi du service sécurité incendie, des camions-restaurants. Puis on poursuit la soirée tout en musique jusqu'à 1h30 du matin. C'est beaucoup de la fierté pour nous d'être capable d'accueillir toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue puis du nord du Québec, de montrer notre belle ville, comment les gens vont être accueillis. Les VR aussi qui vont être les bienvenus. On va pouvoir loger tout le monde. C'est vraiment un élément de fierté pour nous d'être capable d'accueillir la fête nationale régionale. Et l'École du spectacle d'Anzé présente sa production 2025 ce samedi au Théâtre du Cuivre. Préparez-vous à assister à Chocolat. Ce spectacle explore les univers et les personnages de Willy Wonka. Cet univers est un lieu où l'imagination n'a pas de limite. Préparez-vous à voir des bonbons délicieux et des danseurs talentueux ce samedi au Théâtre du Cuivre. En fait, quand j'ai vu le film Wonka l'an dernier, je suis tombée en amour avec la musique. Nous, on aime beaucoup le théâtre musical. Hein? D'ailleurs, dans le spectacle, on chante beaucoup. On
chante en français. On chante les chansons de Wonka, entre autres, donc, et aussi les créations de certains de nos élèves de la concentration danse et art de la scène. Donc, c'est ça, on chante beaucoup, puis ça m'a complètement séduit. Le film. Et après ça, on s'est dit, ben là, on ne va pas se limiter à l'histoire de Wonka, la dernière édition, le dernier film. On va aller aussi piger dans les autres éditions parce que c'est vraiment coloré. Et je vous avoue que les Oompa Loompa, ils sont sur la coche. Donc, ils sont là pour, dans notre spectacle, comme dans les films, pour décrier, pour nommer les travers humains chez les enfants, bien, chez les enfants et chez les adultes. Et ce qui est très drôle, c'est que nos Oompa Loompa, c'est des adultes. Donc, on rit beaucoup et on a vraiment beaucoup de plaisir. Et je termine avec Valérie Lemay qui présente sa toute première exposition à la Bibliothèque de Malartic. Dans Boréalité, elle vous invite dans un voyage où chaque œuvre est une ouverture sur l'authenticité. Valérie Lemay est originaire de Tachereau et après une pause de 24 ans, elle replonge dans le monde artistique. Ses créations sont des explorations profondes de sa boréalité, un concept qu'elle utilise pour évoquer sa connexion identitaire au territoire et à son épanouissement personnel guidé par la vulnérabilité et l'authenticité. Le vernissage a lieu en ce moment à la Bibliothèque de Malartic et vous allez pouvoir aller voir l'exposition dans les prochaines semaines. Le parapluie sera nécessaire. Les températures fraîches et la pluie nous accompagnent pour les prochains jours. On vous donne tous les détails météo après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, la LHJMQ a souligné le talent de Ty Higgins et Bill Zonon des Huskies de Rouyn-Noranda. Higgins pourrait remporter le trophée Émile Bouchard pour le défenseur de l'année. Il a cumulé 19 buts, 48 passes, 67 points, tout ça en 63 matchs. Et Bill Zonon, lui, est en lice pour le trophée Michael Bossy, oui, attribué au meilleur espoir professionnel. Zonon qui a été le deuxième meilleur marqueur de l'attaque des Huskies avec 83. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on garde nos parapluies assez proches. Eh oui, Kémilia, parce que la pluie va rester en Abitibi-Témiscamingue dans les prochains jours. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit, c'est une pluie intermittente avec un minimum de 7 degrés. Demain, encore une fois, de la pluie sur l'ensemble du territoire avec un maximum de 12 en Abitibi et de 9 du côté du Témiscamingue. Et en aperçu pour samedi en Abitibi, fini la pluie, seulement quelques nuages avec un maximum de 13 degrés. Et au Témiscamingue, vous allez encore avoir quelques petites gouttelettes de pluie qui vont tomber avec un maximum de 12. On devrait se débarrasser de la pluie au cours de la fin de semaine. La journée de dimanche s'annonce super belle. On espère que le soleil va pouvoir se montrer un petit peu à travers les nuages. Oui, effectivement, on espère bien. Merci, Justine. C'est donc ce qui complète le bulletin pour ce soir. Revenez-nous demain pour d'autres infos régionales. D'ici là, passez une excellente soirée.